Patrick Longchamp. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler solutions. Et la solution de cette semaine, c'est une solution juridique. C'est une solution juridique. Vous savez que c'est très compliqué aujourd'hui en France de pouvoir défendre ses droits. On vous dit toujours, vous avez le droit de, mais à partir du moment où il faut mener une action en justice, on s'aperçoit qu'on n'est pas tous égaux face aux droits. Et l'association que je reçois aujourd'hui, c'est Nouvelle Voix Pays de la Loire. Et je suis avec Aurélie et Lydie. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être là. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Lydie. Bonjour. Donc vous êtes toutes les deux chargées de permanence, vous êtes les salariés de cette association Nouvelle Voix qui a pour vocation d'aider en fait les personnes dans la plus grande précarité à pouvoir défendre leurs droits et à leur expliquer aussi quels sont leurs droits. C'est exactement ça, Aurélie Drouet ? Voilà, tout à fait. Notre mission, c'est effectivement l'accès aux droits pour tous, donc aux droits avec un S, et la lutte contre le non-recours. Donc, pouvoir informer et orienter les personnes pour faire valoir leurs droits. Donc, informer, orienter les personnes. Souvent, on fait ce constat que, en fait, les personnes en grande précarité, sans les stigmatiser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans notre société qui ne sont pas au courant des droits et de comment les faire valoir. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, avec l'Observatoire, par exemple, du non-recours, les chiffres, mais que ce soit pour l'aide à la complémentaire santé, pour la CMU, pour des prestations sociales, on s'aperçoit quand même que les chiffres sont vraiment impressionnants pour les personnes qui n'ont pas accès, mais parce que simplement, ils n'ont pas l'information. C'est ça. Voilà, dans un premier temps. Et après, il y a aussi la complexité de la démarche. Alors, quelle est l'origine de cette association ? C'est Nouvelle Voix Pays de la Loire. Qui dit Pays de la Loire veut dire qu'il y a d'autres nouvelles voix ailleurs, en région parisienne essentiellement aussi. Quelle est l'origine de cette association Nouvelle Voix ? Donc, en fait, Nouvelle Voix est née à Paris en 2001. Et en fait, le fondateur, c'est né autour de l'activité d'écrivain public à vocation sociale. Donc, effectivement, devant les demandes grandissantes des personnes avec les complexités administratives, la dématérialisation des démarches, l'arrivée du numérique, de se dire on va aider les personnes. Donc, il y avait cette écriture sociale. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est enrichi effectivement d'un aspect juridique, puisque dans le conseil d'administration, il y avait une avocate qui arrivait des États-Unis et qui s'était dit, aux États-Unis, les avocats travaillent bénévolement. Ce qu'on appelle les pro bono là-bas aux États-Unis, c'est ça ? Et pourquoi pas essayer effectivement d'avoir une valeur ajoutée en invitant des avocats à soutenir le projet associatif et qui participent effectivement bénévolement. Donc tout est né des écrivains publics. On rappelle aux auditeurs que les écrivains publics qui existent encore, moi je les ai découverts il y a peu de temps, mais ils existent encore, les écrivains publics, c'est ceux qui vous accompagnent dans la rédaction de vos courriers, de vos démarches administratives quand vous ne pouvez pas. Ils font d'autres choses aussi, ils ne font pas que ça. Donc c'est né des écrivains publics face à une population illettrée qui ne savait plus ni lire ni écrire, et on s'est aperçu qu'il y avait un volet juridique qui manquait. Exactement, oui. Et alors comment ça se lance dans le temps ? C'est tout de suite, c'est une évidence la création de Nouvelle Voix ? Oui, ça a été une évidence. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Paris. On est présent effectivement ici sur les Pays de la Loire, en Côte d'Or et dans le Loiret. D'accord. Voilà. Et avec une volonté d'aller encore sur d'autres territoires ? Oui, si possible. Si possible. Voilà. Et sur Nantes, on est là depuis 2011. Alors vous dites Pays de la Loire, c'est uniquement centré à Nantes ou il y a d'autres villes dans les Pays de la Loire qui peuvent bénéficier du travail de Nouvelle Voix ? Pour l'instant, on est essentiellement centré sur Nantes. On a une intervention sur Port-Saint-Père. Et ça nous arrive, pour des actions collectives d'information et de prévention, d'intervenir effectivement autour de Nantes. Alors donc, quand je disais au début de cette émission, vous êtes chargé de permanence, ça veut dire que vous allez dans les quartiers. Vous, Aurélie, vous êtes sur le Breil et sur Bellevue. Vous, Lydie, vous êtes sur Malakoff et Bautières. Qu'est-ce qui se passe dans ces permanences, sans dévoiler ni les identités ni les sujets, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui vient frapper à votre porte ? Et qu'est-ce qui se passe au moment où on frappe et où on vient commencer à vous poser des questions ? Lydie ? Alors, on reçoit les gens sur rendez-vous et on fait des entretiens de 45 minutes
au calme avec les personnes. Ils prennent le temps de nous expliquer leur situation. On essaye aussi de poser les questions qu'il faut pour revenir, que ce soit sur un litige ou de refaire un peu tout le passif du problème, s'il y en a un. Et donc, c'est de poser un diagnostic au départ. Et ensuite, on essaye de trouver une solution ensemble à ce problème. Alors, quand vous dites ensemble, vous n'êtes pas juriste, donc dans un Non. premier temps, qu'est-ce que vous allez leur proposer? La solution, ça va être quoi? Ça va être de faire une médiation? Ça va être de trouver un avocat immédiatement pour porter plainte? C'est quoi la solution qui peut Alors, être... ça dépend du problème, mais en général, on peut privilégier plutôt la médiation, Mhm. puisque c'est une solution qui peut être je pense, le mieux pour tout le monde. Et c'est souvent demandé aussi dans les procédures de passer par une phase de médiation. Donc, c'est quasiment systématique. Ouais. Quels sont les sujets qui reviennent le plus, sur lesquels on vous interroge? Alors, ça va être essentiellement lié au dossier administratif, donc sur les procédures, sur les recours possibles qui existent, voilà, sur nos droits, quels sont nos droits, quelles sont nos possibilités. C'est ça, essentiellement. Comment ils vous connaissent, Aurélie? Qu'est-ce qui les fait arriver jusqu'à Jusqu'à vous? nous, Ouais. alors, on travaille beaucoup avec des partenaires de terrain, les travailleurs sociaux, avec d'autres associations. Donc, il y a les orientations, effectivement, de la part de nos partenaires, et puis le bouche à oreille. Mhm. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous faisiez des opérations de sensibilisation. Elles sont destinées à qui, ces opérations? Donc, tout public, Oui. c'est gratuit, c'est ouvert à tout public. Donc, c'est des réunions d'information et de prévention sur les droits fondamentaux. Donc, par exemple, on va faire l'assurance maladie. Alors, on fait toujours intervenir un professionnel. Mhm. Donc là, ça se fait avec, par exemple, l'harmonie mutuelle. On a fait une action sur la naturalisation avec un avocat spécialisé en droit des étrangers. Et donc, ça, on fait ça dans les quartiers, Mhm. au sein des structures qui nous accueillent. Et à ce moment-là, c'est les encadrants des autres structures, des associations qui vont faire venir du monde dans Oui, ces... ouais, la communication, elle se fait sur tout le quartier. Donc nous, on communique auprès des structures, des Mhm. CMS, des maisons de quartier, des associations. Et puis après, chacun communique auprès de ses adhérents. Nous, on communique aussi auprès de nos adhérents. Voilà, pour avoir le plus de monde Il y a du possible. monde qui se déplace? C'est des moments qui sont attendus dans les quartiers? Ça dépend du thème abordé. Oui, Mais alors, on essaye, on lance pas un thème comme ça. c'est ça. Vous essayez de voir un petit On peu ce travaille qui... avec les assos, Ouais. voilà, et en leur disant voilà quels besoins sont identifiés sur le quartier. Quand au Braille, on a fait la naturalisation, c'était une demande de la maison de quartier du Braille. Mhm. Voilà. On a fait la retraite à Bellevue, c'était la demande d'une association. Donc, à partir du moment où on répond à un besoin, oui, on En a général, du il y a un monde. petit peu. Ouais. Alors, comment ça se passe? Comment s'organise cette association en Pays de la Loire? Vous êtes, vous, les 2 salariés, mais j'ose espérer que vous n'êtes pas toute seule. C'est une association, donc il y a un bureau, il y a des bénévoles. Comment ça se passe et que fait chacun, en fait? Quelle est la mission de chacun dans cette association Lydie? Dites-nous tout. Non, Aurélie, si vous voulez. Donc en fait, nous, les 2 salariés, on est sur le terrain, chargés Ouais. de permanence. On a un service civique aussi qui est là pour nous épauler sur la communication et les actions collectives. On a 48 bénévoles, dont Ouais. 25 référents experts, donc les juristes, les avocats. Puis les bénévoles du bureau aussi, qui Mhm. sont là pour la gestion de l'association. De l'association. Donc, Ouais. juristes et avocats sont des avocats qui font ça gracieusement et qui se mettent à disposition. Oui. Ouais. Alors, ils sont pas là pour traiter des cas individuels, mais donner des informations juridiques d'ordre général. Mhm. Et effectivement, si on est consulté, une personne qui souhaite divorcer, savoir comment ça se passe, quelle va être la Mhm. procédure. Oui, mais alors, à partir du moment où on rentre dans la procédure, il y a toujours un rapport à l'argent. Comment ces personnes peuvent mettre en place une procédure? Parce que c'est bien d'avoir l'information juridique, mais Ouais. c'est bien aussi d'aller jusqu'au bout de la procédure. Alors nous, aujourd'hui, les avocats qui collaborent et qui soutiennent le projet associatif acceptent tous l'aide juridictionnelle, puisque nous, le public effectivement qui vient nous voir, ce sont des personnes voilà, En précarité, en donc précarité, fragiles. Donc on sait qu'effectivement, et on leur explique Mhm. qu'elles ont le droit à l'aide juridictionnelle pour lancer une procédure. Et on va aussi dans ce sens pour qu'elles puissent avoir accès, elles aussi, aux droits. Et L'association peut éventuellement mettre la main à la poche, entre guillemets, s'il y a une procédure qui est un petit peu plus compliquée, qui va nécessiter plus d'argent. Non. non, ça, L'aide juridictionnelle, aujourd'hui en France, pour les personnes en grande précarité, prend la totalité de la procédure en charge? oui,
D'accord. Ouais, il y a un barème, c'est selon les revenus. Mhm. Et effectivement, 100% des frais d'avocat peuvent être pris en charge. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre dans cette association? Alors, avec le bénévolat, Oui, voilà, sur le terrain pour les actions collectives, mais aussi en back-office pour nous aider sur les suivis de dossiers. Ça peut être aussi un soutien financier. Voilà, oui. Tout simple. des dons. On peut faire des dons. Vous êtes ouvert aux reçus fiscaux. Tout à fait. Il n'y a tout pas à de fait. souci là-dessus. Ouais. Donc, on n'est pas au 31 décembre, mais on peut commencer à être généreux avant le 31 décembre. Je le rappelle assez fréquemment. Vous êtes aussi à l'écoute de ce programme, et vous êtes une fondation, vous êtes une entreprise et vous souhaitez aider l'association. Vous le pouvez aussi. Pour tout ça, on retrouve des informations sur votre site internet qui est Nouvellevoix.org. Nouvelle Et Voix. sur le Facebook. Et sur le Facebook, nouvellevoix.org et sur Facebook. N'hésitez pas, c'est une très très belle association, c'est une très belle solution que nous avons découvert aujourd'hui sur Sun et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. À très bientôt, au revoir.